il rentre en contact avec les démons. Amen. Amen. Nous continuons. L'idolâtrie n'est pas seulement pratiquée par les parents, mais par les païens. Nous savons que Babylone représente le faux christianisme. Le prototype de Babylone, c'est le faux christianisme, la mauvaise vie chrétienne. La vie chrétienne hypocrite. C'est ce que vous appelez un pied dedans, un pied dehors. Aux yeux de tout le monde, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne pratiques pas la vie chrétienne. C'est la vie des Babyloniens que tu vis. Alléluia. Un chrétien doit vivre la sainteté dedans dehors. Il doit vraiment se dépouiller, son cœur doit être dépouillé de toute forme de mauvais caractère, mauvaise conduite. Le dépouillement, ce n'est pas seulement le corps. Le dépouillement dans le caractère, dans la conduite, dans le comportement, dans le cœur, dans le langage. Le dépouillement, c'est dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Donc le faux christianisme est le prototype de la vie des Babyloniens, où l'on a laissé les statues, les images, les saints, la Sainte Vierge Marie, etc. prendre la place du Seigneur Jésus dans le cœur des gens. La Bible dit qu'elle est devenue une habitation des démons, Babylone, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Sinon, Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Il dit. Quatrièmement, comment les démons rentrent dans la vie des gens? En étant baptisés en Satan sous une forme ou une autre. Il y a le baptême en Satan. Les gens se baptisent dans le satanisme. Les démons vont rentrer dans le corps de ces personnes. Amen. Cinquièmement, en étant voués au diable, en échange de la puissance, de la richesse, du succès, etc. En 1975, on m'invita à chasser un démon d'une fillette âgée d'environ 9 ans. Les parents voulaient me jouer un tour, c'est-à-dire un sale tour. Ils avaient attaché à divers objets provenant des sorciers sur le corps de l'enfant et l'avaient revêtu d'une robe blanche. Espérant que je ne saurais pas ce qu'il y avait dessus. Il y avait au-dessus de la robe blanche. J'ai imposé les mains à l'enfant et dit et commandé au démon de partir. Le démon répondit à haute voix et dit que la fillette lui appartenait car les parents la lui avaient donnée volontairement. Ouais, les parents qui livrent l'enfant au démon. Il y a des parents qui livrent l'enfant au démon. Quand vous cherchez l'esprit du démon, c'est pas toi qui m'as donné. Tu m'as donné ce enfant. Donc, on va dans les vies des parents. Ce sont ces parents qui nous ont donné. Donc, il y a le droit. S'il faut que ces parents viennent dire qu'on la reprend du terrain. Ah oui, c'est vrai. C'est parole contre parole. Amen. J'ai appelé les parents et leur parlé. Il me dit que cela faisait longtemps qu'ils amenaient leur enfant chez les sorciers et offraient des sacrifices pour son compte. C'est ainsi que le démon était entré en elle et la considérait comme sa propriété. Le fait que vous rentrez en contact avec les marabouts pour consulter, les sorciers, les féticheurs, les démons rentrent dans votre vie. Les démons qui rentrent dans votre vie. Retenez cela. Vous devez confesser vos péchés, on doit prier pour tous ces démons qui sont là. La quitte vos vies au nom de Jésus. J'ai demandé aux parents de se repentir avant que je délivre la fille. La mère de l'enfant accepta de se repentir, mais le père déclara qu'il n'avait rien fait, qu'il nécessitait une repentance. Je les abandonnai tranquillement avec les filles, car je n'avais aucune base sur laquelle je pouvais me tenir pour délivrer l'enfant en laissant les parents de côté. Disait l'auteur de notre étude. C'est son expérience à lui. Amen. Amen. Voici comment les démons entrent dans la vie des gens.
Voici comment les démons entrent dans les gens. Quelques éléments, il y en a de plusieurs. Nous avons vu quelques éléments sur nous. Alléluia. Faisons attention à nos actes, à nos propos, à nos pensées, à nos regards. Faisons ce que la Bible dit pour éviter toutes ces choses. Vivons selon la parole de Dieu pour éviter toutes ces choses. Selon le Saint-Esprit pour éviter toutes ces choses. Alléluia. En vivant selon la parole de Dieu, selon les enseignements de la Sainte Doctrine, vous vous sanctifiez. En vivant selon le Saint-Esprit, vous vous sanctifiez. Tous ces genres de choses s'éloigneront de vous. Vous serez toujours victorieux, paisible, tranquille. Amen. Grand B. Qui peut effectuer la délivrance? Aujourd'hui, les gens se lèvent et prient plus que les gens. Ils font délivrance. Mais il y a des conditions à remplir pour pouvoir vraiment prier pour quelqu'un pour une délivrance de la personne. Qui peut effectuer la délivrance? Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, verset 17 à 18. Tu vas nous lire Marc chapitre 16, verset 17 à 18. L'évangile de Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Voici ce que Jésus a promis. Qui se réalisera, disons, dans la vie de celui-là qui croit en lui, qui a foi. Pas dit celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui a foi en moi. Une foi qui est forte. Une fois que Dieu attend de toi. Cette foi-là, si tu la manifestes, voici les signes des miracles qui vont t'accompagner. Amen. Amen. Mais si ta foi que tu as n'est pas à la hauteur de ce que tu demandes, ces signes des miracles ne t'accompagneront pas. Tout chrétien a la puissance nécessaire, à la vertu de sa position en Christ, pour effectuer la délivrance. Cependant, ceux qui ne sont pas tous les chrétiens, donc cependant, ce ne sont pas tous les chrétiens qui peuvent chasser les démons. C'est un combat, et la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous combattons selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Amen. Dans la délivrance, nous avons le pouvoir de punir les démons pour leur désobéissance au Seigneur. Les chrétiens dont l'obéissance au Seigneur est de 25% peuvent infliger 25% de punition aux démons. Ceux dont l'obéissance au Seigneur est de 50%, leur infligeront 50% de punition. Et ceux dont l'obéissance à Dieu est de 100%, peuvent infliger une punition de 100% aux démons. Donc, vous pouvez manifester l'onction pour la délivrance, l'onction de victoire, l'onction pour chasser les démons, ou à mesure, je dirais, selon la mesure de votre obéissance, selon le pourcentage de votre obéissance, selon le degré de votre obéissance. Si votre obéissance n'est pas à la hauteur de ce démon-là, vous voulez chasser, vous ne pouvez pas le chasser. C'est la soumission qui te octroie l'autorité, la soumission à Dieu. L'obéissance à Dieu, là, qui te donne l'autorité, la puissance pour chasser les démons. Dans ton obéissance, c'est tout la puissance. Dans ton obéissance au Saint-Esprit, c'est tout l'onction nécessaire, la quantité nécessaire, le degré dimensionnel nécessaire pour chasser les mauvais esprits, pour triompher des démons, pour avoir l'onction nécessaire pour triompher.
Les païens désobéissent à l'onction. Hein? Le chrétien qui n'obéit pas vient à l'onction. Tous ceux qui ont l'onction, qui m'appellent l'onction d'autorité de Dieu, sont des personnes qui sont soumises à Dieu à 100%. Ou à un degré élevé, pas seulement à 100%, ça peut être 90%, 70%. Dieu leur octroie une certaine onction, une certaine autorité pour chasser les démons, pour marcher dans la victoire, pour triompher sur Satan et ses agents, sur ses démons. C'est le secret. L'obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, aux enseignements de la Sainte Doctrine. Vous octroie l'autorité, le pouvoir, la puissance. La domination sur les yeux des ténèbres. La protection divine. La victoire. Le salut. La sainteté véritable. L'obéissance. Amen. Les démons peuvent voir à travers une personne, ils connaissent. Une personne, pardon, ils peuvent voir à travers une personne. Ils connaissent ceux qui sont obéissants et ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, non? Les démons connaissent tous les chrétiens. Ils savent ceux qui obéissent à Dieu et à sa parole. Ils savent ceux qui ne tuent pas Dieu. Ils sont perdus, ils nous connaissent. Amen. Ils connaissent ceux dont l'obéissance est totale et ceux dont l'obéissance est partielle. Ils connaissent ceux à qui ils doivent obéir et ceux à qui ils ne peuvent désobéir. Ils savent que s'ils tentent de désobéir à ceux qui sont totalement obéissants, ils auront à faire face à la pleine force de la puissance de Dieu et seront détruits. Les démons le savent. Amen. Alléluia. Ils savent aussi qu'ils peuvent désobéir à ceux qui sont désobéissants, sans qu'il y ait pour eux des conséquences majeures. Au temps biblique, les démons parlaient à certaines personnes en ces termes. Je connais Jésus. Et il sait qui est moi. Mais vous, qui êtes-vous? Acte chapitre 19, verset 5, verset 15. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas me chasser. C'est ça les dit. Il faut prendre Acte des Apôtres chapitre 19. Il ira à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Lui à partir du verset 19 jusqu'au verset 15. Ils vont comprendre. Acte chapitre 19, verset 10 à 15. Acte des Apôtres. Acte des Apôtres chapitre 19, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Au verset 15, l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Continue de lire jusqu'au verset 17. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Vous l'avez vu. Voilà des personnes qui voient Paul. L'onction était tellement sur lui. C'est-à-dire que on appliquait sur les malades. Les mouchoirs, n'est-ce pas, je crois bien. Les linges qui étaient avec Paul, qui avaient touché son corps, disons. Et les malades, les maladies quittaient les gens, les esprits impurs sortaient des corps des gens. Amen.
Alors, il y a des techniciens. Les gens qui disent chassent les démons. Ils sont juifs. Ils ont vu se dire. On voit ce qu'il fait comme Paul.